Alors, pour continuer le programme qui s'appelle nom-prénom, on avait fait dans la première partie l'interface et puis on avait été allé chercher l'icône. Ensuite, on a fait les étiquettes, textbox. On était rendu à coder les codes. Alors, voici. Donc, quand on a une interface, avant d'aller commencer à programmer, il faut vraiment cliquer sur chacun des boutons. Et puis, si on a un chronomètre, un timer, il faut double-cliquer sur le timer aussi. Alors ici, on avait fait un double-clic sur OK. Donc, ça nous amène à cette fenêtre-ci qu'on est prêt à taper les codes de ce programme-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est simplement aller taper les 4 lignes de base qui sont l'identification du programme. Alors, projet, c'est nom, prénom. Puis, puisqu'on le fait maintenant en 2020, donc nom, prénom 2020, c'est écrit par, vous écrivez votre nom, écrivez votre propre nom. Si tu veux agrandir, tu tiens la touche CTRL et tu peux rouler la roulette si tu veux agrandir les codes. De cette façon-là, tu vois un peu mieux les codes. Ensuite, c'est écrit la date d'aujourd'hui, donc c'est le 14 mai. 14 mai 2020. Alors, tu écris la date du programme, mais tu écris aussi c'est quelle sorte de programme. Donc, c'est un programme Visual Basic. Puis ensuite, on a la description. Eh bien, la description de ce programme-là, est-ce qu'on l'a placé sur le web? Je ne suis pas certain que si on l'a mis sur le web. Non, il faut la taper celle-là. La description, des fois, on le donne dans le... Mais il faut simplement la taper. Donc, on va juste la taper. Alors, voici. Donc, ce programme permet de capturer l'information du prénom et du nom. Donc, du prénom et du nom dans les zones de texte. Si je change de ligne, je fais REM, du texte sur l'interface graphique. Et d'afficher un message à cette personne en lui REM disant bonjour. Alors voici, donc ici, notre action sur le bouton. Donc ici, on peut juste ajouter quelque chose parce qu'habituellement, je vais juste faire entrer ici. Puis on va dire, OK, c'est action. Chaque fois qu'on a un bouton, c'est bon de préciser qu'il y a une action sur le bouton. Donc s'il y a une action, ça veut dire si quelqu'un clique sur le bouton. Action sur le bouton, OK. Donc je vais mettre ça ici. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut que ça fasse? Alors ici, c'est l'affichage du message. Donc ici, affichage du message. Donc, si les gens appuient sur le bouton, on veut un message. Alors, c'est un message box. Tu peux descendre, tu fais entrer, oups, excusez, tu fais tabulation. Donc, tabulation, point show, tab. Ensuite, tu mets entre guillemets ce que tu veux dire. Pour commencer, bonjour. Tu laisses un espace parce que tu veux que la personne... Faut pas que ce soit collé un sur l'autre. Donc, bonjour. Tu mets un espace. Tu déplaces ton curseur de l'autre côté du guillemet. Puis là, tu vas aller chercher l'information que la personne a écrit dans le TXT. On l'a appelé TXT prénom. Tab. Point. Tu vas aller chercher le texte qui est là-dedans. Donc, point texte. Ensuite, espace, tu fais un autre et, donc perluette, tu veux faire afficher un espace entre les deux. Donc, tu mets un guillemet avec un espace entre les deux, tu déplaces ton curseur. Ensuite, tu mets un autre perluette, donc être. Et ensuite, tu veux un TXT, le nom de la personne, point texte, donc tab.
Et qu'est-ce que tu veux faire? Afficher, tu vas afficher n'importe quoi que tu mets entre guillemets, donc tu vas afficher un point d'exclamation. N'importe quoi que tu mets entre guillemets va faire apparaître tel quel. Donc ça va apparaître tel quel sur l'écran. Quand tu vas chercher une variable, donc txt prénom.text, ça veut dire que ça va aller chercher le nom qui a été placé, la chaîne de caractères qui a été placée à l'intérieur de la zone de texte. Puis là, on veut lui donner un autre message, alors on met virgule, on va écrire bienvenue, donc ça va être pour bienvenue, bienvenue, ça c'est en guillemets, espace, virgule, puis ensuite c'est message box button, donc message box buttons, tab, point, puis c'est le bouton point OK, virgule, message. Ici, je pense que je peux juste changer de ligne. On va voir si ça va nous le laisser. Donc, j'ai changé de ligne. Donc, ici, c'est message box icon point information. Donc, c'est le style d'icône qui va apparaître en haut. Donc, ça devrait être correct. On va enlever une ligne vide. On enregistre tout ça. On va vérifier si ça fonctionne. Donc, générer la solution. On vérifie est-ce qu'il y a des erreurs. Ça nous le dit en bas ici. On est en train de vérifier. Est-ce qu'on va avoir des erreurs? Donc, 1 a réussi, 0 a échoué. Donc, pas d'erreur. On le fait fonctionner. Alors, voici notre petite fenêtre. Puis le curseur est à la bonne place. Alors, si j'écris mon prénom, je fais Tab pour changer de... Là, je fais Tab, je suis sur OK. Alors, quand je clique OK, ça me donne mon message. Bonjour Jean Lecroix. Donc, le bonjour qui est ici, ça va chercher le TXT qui est la zone de texte qui est ici. Ça va chercher ça. Ensuite, ça met un espace entre les deux. Donc, l'espace qui est ici, ça va chercher le nom. Ça le fait afficher. Puis ensuite, je fais afficher un point d'exclamation juste ici. Puis ensuite, le bienvenue, c'est ce qui apparaît ici. Puis le icône d'information est ici. Puis ça fait apparaître un bouton Message Box OK. Alors, quand je clique dessus, ça termine la zone. Si je reclique OK, donc ça fait la zone, je fais OK. Puis si je veux le fermer, je clique le X pour le fermer. Alors ça, c'est le programme. Donc ça, c'est les codes qu'on avait besoin. Puis c'est important que notre fenêtre, on ait les bons noms qu'on avait placés ici. Donc dans notre... si on regarde ici, on voit les noms exacts. Donc s'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas, on fait certain que les noms qui sont ici correspondent aux noms qui sont ici. Et puis dans les codes, on devrait avoir ça ici. Donc ça, c'était les simples codes. Pas beaucoup de codes, ça c'est les codes qu'il y a. Alors le programme se termine comme ça.